La lecture a toujours été quelque chose d'extrêmement subversif en réalité. Quand il y a eu l'esclavage aux États-Unis, il y avait des lois qui étaient nettes et précises qui disaient que les esclaves ne devaient pas lire. Et lorsque Frédéric Douglass, qui est un ancien esclave qui est devenu écrivain, écrit dans son journal « Lorsque j'ai lu, que j'ai appris à lire, ça m'a pas permis de pouvoir me sortir de l'esclavage. Non, ça m'a permis de pouvoir me rendre compte que j'étais un esclave, me rendre compte de ma condition. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des autodafés. On a brûlé plus de 25 000 livres. Pendant Pinochet au Chili, c'est la même chose. Il y a eu une espèce de guerre aux livres rouges où la milice de Pinochet allait chez les gens pour pouvoir aller chercher ces fameux livres rouges qui étaient perçus comme étant dangereux. C'était dangereux de lire ces livres. Certaines familles prenaient leurs livres et les enterraient dans le jardin. Enfin, je veux dire, c'est des actes qui sont forts, c'est des actes de résistance. Certains livres, dans leur essence même, si on prend Les Fleurs du Mal de Baudelaire, si on prend Madame Bovary de Flaubert, qui la même année, les deux sont censurés, c'est que ça pose un problème, ça déplace quelque chose dans la société, ça déplace quelque chose dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, la lecture, c'est forcément à un moment donné un acte de résistance. Pourquoi ? Parce que ceux qui écrivent, ce sont des gens qui pensent que la vie ne suffit pas. Ce sont des gens qui pensent qu'il faut d'autres vies, qu'il faut explorer l'imaginaire pour parler du réel. Ce sont des gens qui ont besoin de s'extraire d'eux-mêmes pour pouvoir mieux appréhender le monde tel qu'il est. Et ça, ce sont des résistants, ce sont des rebelles. Et nous, à lire des livres de rebelles, nous participons à cette forme de résistance. Et je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante dans un monde qui va vite, lorsqu'on perd 11 ans de notre vie sur notre téléphone, c'est de réussir à prendre du temps, à ralentir l'espace entre nous et le temps qui est vécu. Et que peut-être, à ce moment-là dans notre vie, dans le plus intime partie de nous-mêmes, nous avons tous un vrai et un grand livre qui existe. Et que notre vraie tâche, comme disait Proust, ce n'est pas de l'écrire, mais c'est de le traduire. Merci.